Donc on a vu la dernière fois qu'il y avait une mitzvah de bien dire les 15 vav de Emet Viatziv sans faire les liaisons pour bien les prononcer. Après Emet Viatziv, il y a un moment où on dit Vav Hayim V'Kamim V'Nemanim V'Nechamanim La'ad. Quand on dit V'Nechamanim La'ad, on lâchera les 4 titiot qu'on tenait. Ensuite, on arrive à la Hamida. 4-5 phrases avant la Hamida, on dit Teilot La'el Alyon. Voilà, Boach. Après la Kabbalah, quand on dit le mot Teilot, il faut se lever. Il faut se lever quand on dit Dafka Teilot, quand on dit précisément le mot Teilot, et quand on finit le mot Teilot, Tehilot, il faut déjà être debout. Et pensez qu'on se lève devant Hachem, notre Seigneur, notre Roi, notre Créateur, devant qui on se prépare maintenant à faire la prière. On est déjà devant lui là, quand on fait ouais, déjà à ce moment-là, il faut se lever, parce qu'il y a déjà une présence qui arrive. Mais après, on est devant lui, Non, la Hamida, c'est tout à fait différent. La Hamida, tu fais 3 pas en avant et tu es vraiment devant la Shrina. Donc tu ne peux pas parler autre chose, tu ne peux pas ouvrir les yeux, c'est tout à fait, c'est notre loi. Tu peux ouvrir les yeux. Pour ouvrir les yeux, il faut lire faut ou avoir les yeux fermés ou lire dans le Sidour, mais pas regarder autre part. C'est marqué celui qui regarde d'autre part, il invite l'ange de la mort. On est obligé, moi je suis obligé d'ouvrir les yeux. Si je ferme les yeux, les pensées s'affusent direct. Alors dans le Sidour. Ah, je regarde dans le Sidour. Que le Sidour. Ok. Pas autre du Sidour. Tov, avant de commencer quand on commence la Mida, Baruch Hashem, Gal Israël, Asota Hashem, Sota Tiftor, Fegeti la terre. Il ne faut pas faire d'arrêt entre les deux. On ne répond pas Kadish, on ne répond pas Ktusha, aucun arrêt. Et quand on dira Baruch Hashem Gal Israël, on embrassera le tefillin de tête, parce qu'on passe dans le 4e monde correspondant au tefillin de tête, le monde de la Hatzilut. Avant de voir la Mida, on va voir Kriyat Shema, en façon plus particulière. Kriyat Shema, il y a 245 mots. Il faut qu'il y ait en fait 248 par rapport aux 248 organes de notre corps et de notre âme, qui correspondent aux 248 lumières spirituelles correspondant aux 248 mitzvot assez. C'est une loi positive, on amène une lumière sur notre âme qui amène aussi une lumière sur notre organe, comme ça on est Baruch Hashem en bonne santé. Il y a un rapport entre ces âmes et le nombre de mots qu'on doit dire dans Kriyat Shema. Le problème c'est que dans Kriyat Shema il y a 248, il faut rajouter 3. Quel mot on rajoute? Hashem Elokechem Emet. Si on est tout seul et qu'on ne fait pas la Hamida, on n'est pas en train de faire la prière du matin, Shachrit ou Arvit, par exemple on fait Kriyat Shema Shel Hamita, Kriyat Shema qui a le soir avant minuit. Alors on dira le dernier verset, Ani Hashem Elokechem Eshortzet Etchem Eretz Mitzrayim Lotlechem Elokim, on rajoute Hashem Elokechem Emet, c'est 3 mots. On le dit toujours ça, puisqu'on dit à la fin du schéma il est marqué Emet, donc il faut le dire. Hashem Elokechem, écoute bien ce que je dis. Ani Hashem Elokechem Eshortzet Etchem Eretz Mitzrayim Lotlechem Elokim, Ani Hashem Elokechem. Oui, mais il y a marqué Emet dans le site. Non, je n'ai pas dit Emet. J'ai dit Emet. Non, mais quand on fait un sibour, il y a marqué Emet. C'est une erreur. Faut pas dire. J'ai pas dit. Ah. C'est une erreur. Hashem Elokechem, et tu rajoutes Hashem Elokechem Emet. Ça fait 3 mots. 245 plus 8, combien ça fait? 248. Celui qui se trompe, comme tu as dit, qui dit Ani Hashem Elokechem Emet, Hashem Elokechem Emet, il y a 249. Il est là dans le baba. Il a raté. Pourquoi le soir, vous le dites tout, enfin tout le sibour est dit Emet? De quoi tu parles? De quoi je parle maintenant? Non, le soir de quoi je parle? Avec Hashem Elokechem Emet. De quoi je parle? De quand? Qu'est-ce que j'ai dit? Kriyat Shema Shel Hamita. Kriyat Shema Shel Hamita. Hamita, j'ai précisé bien. J'ai dit Kriyat Shema Shel Hamita. Il ne faut pas mélanger les choses. J'ai dit Kriyat Shema Shel Hamita. Quand tu dis maintenant Kriyat Shema seul, c'est-à-dire sans la prière. Sans la prière, tout seul. D'accord? Tu dis Hashem Elokechem Emet. Ok, ça fait 248. Si tu rajoutes le mot Emet en plus, Hashem Elokechem Emet, ça te fait 249. Et si on n'est qu'au premier passage du schéma, c'est un problème? Pas le lire en entier. D'après Rabbeinu Hari, il suffit de dire le premier passage jusqu'à Uvisharecha, mais la coutume, elle est de dire tout en entier, 248 mots. Je rappelle et répète, il est important de dire après ces versets-là, tous les versets de Kriyat Shema, rajouter les versets de protection. Et les versets de protection qui sont écrits là-bas, et c'est pas pour rien. Le Shevet Elyon, c'est le Teilim 91, c'est le plus puissant contre les forces négatives. D'accord? C'est contre les démons, contre les machins, c'est super puissant. Il y avait des démons, des trucs, ouais, il y a des gens qui ont des visions comme ça et aujourd'hui est-ce que tu fais les versets de protection? Ils disent non. Alors gros malin. Pourquoi c'est marqué ces versets de protection? C'est pour qui? C'est pourquoi? Ils font pas Kriyat Shema, ils n'ont rien vu. Ouais, jusqu'au jour où ils voient.
Rien que position nocturne, ça te va? Il y en a plein qui ont des boules hein. Si elle est versée de protection, ça protège. À la fin, Attends, je n'ai pas fini, un moment. Il y avait durant la Première Guerre mondiale, il y avait le bataillon 80, je sais plus, 83 de Sa Majesté de Queen, la reine d'Angleterre. Les Goïms. Leur commandant leur a dit, quand on part au combat, vous lisez sans cesse le chapitre 91 de Teilim, lisez ça en anglais. Toute la guerre, ils répétaient sans cesse. Toute la guerre, ils répétaient ce Teilim sans cesse. Il n'y a pas eu un mort dans tout le bataillon durant toute la Première Guerre mondiale. C'est un miracle. Même en anglais avec des Goïms, ça marche. Plus forte raison avec des Juifs, en hébreu, ça marche encore mieux. La nuit, c'est le moment où il y a les démons, où il y a les forces négatives. Il faut se protéger. Donc on dit ce chapitre 91. Plus après, on dit certains versets, Yazur Chazim Bechavod. Après on dit Birkat Kohanim, il y a 60 lettres par rapport aux 60 héros qui entourent le lit de Salomon, qui se battent avec leur épée contre les forces du mal. Après on dit Ana Bechoach. Toutes ces choses-là ont une puissance très puissante, très grande contre les forces du mal. Il faut les dire, sinon il y a des problèmes. De même, on dort avec un talit katan. Parce que c'est une faculté de protection. Comme ça, il n'y a pas de pile bestiole qui vient de démons ou de filles en rêve qui viennent la nuit. Le Telikatan, il protège. Maintenant, la question de Meir. À la fin de Kirat Shema Lamita, la phrase Torah Tzvalanu Moshe, il faut vraiment la dire jusqu'à la fin, jusqu'à qu'on dorme, mais c'est impossible, j'ai essayé, j'arrive pas. Pas besoin. Il y a marqué jusqu'à que tu t'endors, tu dis cette phrase. Je ne sais pas où c'est marqué. Dans le studio Ramanou, c'est pas marqué. C'est marqué Padita Oté Adonai Elemet, Biatra Afkenuchi, Padita Oté Adonai Elemet. Voilà, c'est tout. Tu dors comme ça. Maintenant, c'est bien, quand tu t'endors, de penser avec des paroles de Torah. Ah, c'est pour penser des paroles de Torah. Ouais. Ou de voir le nom de Dieu Yudke Vavke en noir sur blanc, en lettres, comme elle est marquée dans le Sefer Torah, devant soi. C'est très bon moyen pour éviter les positions nocturnes, pour éviter les filles, pour éviter les bestioles, les petits démons, et pour que notre âme monte très haut dans les rêves, près de la Shrina, et pas autre part, Chas Shalom. Alors, juste, c'est mieux de faire le Kachema à la choule ou sur son lit? Aucune différence. Ken? Est-ce que si on écrit Yudke, le nom de Dieu, Yudke Vavke, on le colle au-dessus de notre lit? C'est pas bien. Parce qu'un beau jour, il va se détacher, il va tomber par terre, quelqu'un va marcher dessus, Chas Shalom. Non, mais ça protège le soir? Non, je pense pas. C'est pas bien. Ce qui protège, c'est toi-même dans tes pensées. Yudke Vavke, tu penses, ça a beaucoup plus de protection. Ça, c'est Kirat Shema Shalamita. Le Kirat Shema que nous disons pendant la prière, je répète, le Kirat Shema que nous faisons pendant la prière, je répète, le Kirat Shema que nous faisons pendant la prière, c'est Ashachit et Arvit. Là, après le Kirat Shema, on dit une bracha. Le matin, on dit Emet Ve'atziv. Le soir, on dit Emet Ve'emuna. On a un Emet qui est le Emet de la bracha qui vient après. Emet Ve'atziv Ve'nachon. C'est la bracha. Elle a commencé comme ça, comme Baruch Ata Hashem. Il y a Emet Ve'atziv. Comme ça commence la bracha. Comme Elokai Neshama. D'accord? La bracha commence avec le mot Elokai. C'est la bracha commence par le mot Emet. Que ce soit Emet Ve'atziv du matin ou Emet Ve'emuna du soir. Donc aussi, quand on dira maintenant Hashem Elokechem Emet, ce dernier Emet, c'est quoi? C'est le Emet du début de la bracha d'après. Donc Hashem Elokechem, combien de mots ça fait? 2. Donc il me manque encore un mot à Kirat Shema. Parce que 245 et 2, ça fait 247, il me faut 248. Donc on dira Ani Hashem Elokechem Asher Hotzet Etchem Me'eretz Mitzrayim Lot Lachem Le'Elokim. Ani Hashem Elokechem, comme ça finit le 245. Emet 246. Hashem Elokechem 247-248. Emet, c'est pas le Emet 249 de Kashma, parce qu'il ne faut pas avoir 249, il faut que 248. C'est le Emet de la bracha qui vient après. Emet Ve'atziv Ve'nachon ou Emet Ve'emuna. Compris? Non. Je répète. Quand on dit le dernier verset de la Torah, de Kirat Shema, on dira Ani Hashem Elokechem Asher Hotzet Mitzrayim Lot Lachem Elokim. Ani Hashem Elokechem. Comme ça finit le verset. Ani Hashem Elokechem, on est avec 245. Après, tout le public répond Emet. Ce Emet qu'on répond, c'est une partie de Kirat Shema, c'est 246. Après, on rajoutera les 3 mots Hashem Elokechem Emet. Mais ces 3 mots qu'on va rajouter Hashem Elokechem Emet, le dernier Emet, c'est le premier mot de la bracha qui vient après. C'est pas partie de Kirat Shema. Il faut penser qu'il ne fait pas partie de Kirat Shema, qu'il fait partie des brachot de après. Donc, les 2 mots qui avant Emet, c'est Hashem Elokechem, eux seront les derniers mots de Kirat Shema. Hashem, ça sera 247, Elokechem 248, Emet, c'est pas 249, c'est Emet Ve'atziv ou Emet Ve'emuna. Donc c'est pas dans le même ordre le soir et le matin alors. Il y a un Emet avant dans la prière, et un Emet après le soir Kirat Shema. Dans les deux, dans Shachit et dans Arvit. Non, le soir de Kirat Shema je parle.
Dans Kriyat Shema, on fait Hachem. Kriyat Shema Shalamita, tu parles? On fait Hachem Elokechem Emet. Kriyat Shema Shalamita, tu parles? Kriyat Shema Shalamita, on dit Hachem Elokechem. Emet. Non. Non. Hachem Elokechem, Hachem Elokechem Emet. On ne dit pas le Emet Et dans la prière? dans la prière, on dit Hachem Elokechem Emet, Hachem Elokechem Emet. Mais le deuxième Emet, il y a 4 Emet. Emet, Hachem Elokechem Emet. Le dernier Emet, il est le premier mot de la bracha d'après. Donc on a Emet, Hachem Elokechem, ça c'est les 3 mots de Kriyat Shema. Emet V'yatziv ou Emet V'emuna, c'est le premier mot de la bracha d'après. Il y a un avis qui dit que on dira à la prière du matin et du soir, Shachrit et Arvit, le premier Emet sera comme il dit comme ça, il dit que le premier Emet qu'on dit, c'est le Emet de bracha d'après. Et après, on rajoute 3 mots de Kriyat Shema, Hachem Elokechem Emet. Donc le premier Emet qu'on dit, c'est celui de la bracha, il n'est pas de Kriyat Shema. Et après, on rajoute encore 3 de Kriyat Shema, Hachem Elokechem Emet. On fait une bracha ou on s'arrête, on finit Kriyat Shema et on... Oui, il y a un avis pareil, c'est une marloquette, d'accord? Comme ça dit le Rav Pe'alim, il donne les 2 avis. C'est le Rav El-Kabetz qui dit un de ces 2 avis, c'est le Rav El-Kabetz. Ok, chacun fera comme il veut, ou comme ci ou comme ça. L'essentiel, c'est que quand on dit les 4 mots, on dit 2 fois Emet en début et en fin, Emet, Hachem Elokechem Emet, un des 2 Emet ne fait pas partie de Kriyat Shema, et le Emet de la bracha qui vient après. Par contre, quand on ne dit pas de bracha qui vient après, quand on a Kriyat Shema Shalamita, alors on dira qu'un seul Emet, on dira Hachem Elokechem Emet. Un seul. Et les 3 mots feront partie de Kriyat Shema. Il était avant, oui, excusez-moi. Quand on prie tout seul, c'est ça? Pas dans le cas où on est... Non, quand on prie tout seul, on dit aussi la bracha d'après. Emet ve'etzi benachon. On dit Hachem Elokechem Emet. Quand on est tout seul, on dira Ani Hachem Elokechem Elohim Ani Hachem Elokechem Emet Hachem Elokechem Emet. On dira la même chose exactement. La nuance, c'est que quand on est seul pour le dire. Quand on est en public, il y a tout le public qui répond Emet. Ok? Donc on répond pas, une fois que le Shayar Tibour il a fini, on dit pas Emet V'yatziv V'nachor V'kayam. Alors, comment on fait exactement quand le Shayar Tibour? Nous, Soradim, on a la bonne coutume, qui est qu'on s'arrête un verset avant la fin de Kriyat Shema. Là, on s'arrête. Quand le Shayar Tibour il arrive à la fin, lui commence à dire haute voix Ani Hachem Elokechem Asher Oseh Etrem, et nous on dit avec lui Ani Hachem Elokechem Asher Oseh Etrem Esprit Leod Lachem Elokim Ani Hachem Elokechem. Là, lui s'arrête et tout le monde lui aussi doit répondre Emet. On est tous ensemble. Tous ensemble, on dit Emet à haute voix. Hein? Emet du Kriyat Shema. Emet du Kriyat Shema, le 246. Après, on se tait tous, et lui dit pour nous, c'est mieux, d'après la Kabbalah, que c'est lui qui le dise pour nous, mais à condition expresse qu'il pense nous rendre quitte. Sinon, mieux vaut que nous on le dise et pas lui. Moi, quand je vois un Shayar Tibour que je ne suis pas certain qu'il pense me rendre quitte, je dis moi-même. Pourquoi? Il doit me rendre quitte parce que comment ça se fait que lui va dire les 3 mots et moi je rendu quitte? Moi, je dois avoir 248. Maintenant, quand je dis Emet, j'ai 246, il manque encore 2 mots. Comment je suis rendu quitte? Lui, il est dit à haute voix Hachem Elokechem. Ok, quand on dit Hachem Elokechem, il peut me rendre quitte, mais à condition que moi je pense être rendu quitte et lui pense me rendre quitte. Mais s'il y a un des 2 qui n'a pas pensé à cela, ça vaut rien. Et comment c'est s'il me pense? Il faut voir s'il a une bonne barbe, une bonne gorge, il faut lui dire. Faut faut voir. Et si tu n'es pas certain, alors tu le dis toi-même. D'accord? Alors je finis ce que je suis en train de dire. Donc, tout le monde répond Emet, y compris le Shayar Tibour. C'est le 246. Après, tout le monde se tait. Le Shayar Tibour pense nous rendre quitte et dit Hachem Elokechem Emet. Il dit ces 3 mots. Parmi ces 3 mots, les 2 premiers, il pense nous rendre quitte pour Kriyat Shema. Hachem Elokechem, c'est Kriyat Shema. Le Emet qui dit, c'est le Emet de V'yatziv V'nachon ou Emet de V'emuna. Ou le contraire, quand on dit Emet tous ensemble, c'est le Emet de la bracha, Emet V'yatziv, et après les 3 mots qui nous rendent quitte, Hachem Elokechem Emet, seront les 3 mots de Kriyat Shema. On les dira aussi, c'est là. Non. Parce qu'on ne sera pas sûr que... Non. On n'est pas sûr qu'il nous a quitté. C'est mieux. Si on n'est pas sûr qu'il nous a quitté, on le dira. Mais c'est mieux d'être rendu quitte par le Shayar Tibour. Il y a un sod là-dedans d'après la Kabbalah. C'est important. Le tikkun est mieux fait si c'est le Shayar Tibour qui le fait, à condition qu'il le fasse. Il faut vérifier. Il faut lui demander est-ce que tu penses nous rendre quitte quand tu dis ça? Il dit bien sûr. Il dit ah, de quoi tu parles? Tu vérifies. Si on l'a dit quand même, c'est pas une erreur. C'est pas une erreur, c'est moins bien. C'est moins bien. C'est beaucoup mieux que de vérifier avec Shayar Tibour. Comme ça qu'il faut faire, c'est comme ça que Chazal ont institué, c'est comme ça que d'après la Kabbalah, c'est mieux de faire. Le tikkun, il est mieux fait ainsi. Maintenant, il y en a qui font autrement. Comment ils font? C'est pas très bien.
ils finissent tout Kriyat Shema. Ani Hashem Elokechem asher hotzeitem mitzrayim lot lachem Elokim, Ani Hashem Elokechem, et ils attendent. Et quand Shar Tzibour arrive, Hashem Elokechem, ils répondent Emet. Ça va. Mais le problème est quoi? C'est qu'ils mettent un arrêt entre Elokechem et Emet. Et c'est pas bien. C'est mieux de finir Ani Hashem Elokechem, le Emet que tout le monde répond, on le juxtapose à Ani Hashem Elokechem de la fin de Kriyat Shema. En fait, on fait Ani Hashem Elokechem, après on s'arrête, on dit Hashem Elokechem Emet, et après le Emet qui vient suivant, on compte pour Emet Vemouna ou bien Emet Veyativ. Non, tu te trompes. Parce que toi, tu as dit maintenant, on dit Hashem Elokechem Emet, et le Emet qui vient après. Ce que tu m'as dit maintenant. Il n'y a pas de Emet, c'est pas comme ça. L'ordre, il est Emet, Hashem Elokechem Emet. Dans ce Emet, que je vais expliquer maintenant le premier, peu importe, ou qu'il soit le Emet de Kriyat Shema, le 246, ou qu'il soit le Emet de Emet Veyativ, peu importe, c'est bien de juxtaposer à Ani Hashem Elokechem du Kriyat Shema. Les derniers mots sont Ani Hashem Elokechem, Ani Hashem Elokechem, 3 mots, c'est bien de juxtaposer le Emet. Donc c'est pas bien de finir tout Kriyat Shema et attendre après pendant 2 heures que le Shar Tzibour va dire Emet. C'est mieux d'attendre l'avant-dernier verset, finir avec le verset en même temps, Ani Hashem Elokechem, et là on dit Emet en même temps que le Tzibour, en juxtaposant cela au Elokechem de Kriyat Shema. Après Shar Tzibour va dire Hashem Elokechem Emet, on prend cette rendu cul par lui et on continue. Baruch Adonai.